Dans cette vidéo, je vais te montrer comment coudre une poche à rabat. Si tu as déjà un patron, tu peux passer directement à la partie couture de cette vidéo. Sinon, je vais te montrer comment le créer toi-même de la taille que tu veux. En gros, ce sera le même principe que pour la poche passepoilée, mais avec un passepoil en bas et un rabat en haut de la poche. Donc je vais commencer par dessiner un rectangle pour le patron du rabat. Il doit faire la hauteur que tu veux, mais en largeur, il faut qu'il fasse 1 cm de plus que l'ouverture de la poche. Comme ça, elle sera bien masquée lorsque le rabat sera baissé. Et on n'oublie pas surtout d'inclure la marge de couture tout autour. Donc ici, pour une poche de 10 cm d'ouverture, j'ai le patron du rabat qui mesure 6 cm sur 13 cm. Donc je te mets tous les détails des calculs dans la description de la vidéo, comme ça tu pourras faire vraiment la poche avec les mesures que tu veux. Ensuite, on peut arrondir les angles du rabat si on veut. Voilà, donc ça c'est mon patron de rabat, je le découpe. Ensuite, il nous faudra le fond de poche. Alors là, on va prendre vraiment la taille qu'on veut. En largeur, il faut prendre au moins la largeur de l'ouverture plus 5 cm. Donc moi ici, je vais faire simple, je vais prendre 15 cm pour la largeur et la longueur totale de ma feuille, donc 21 cm. Et enfin, il faudra un passepoil. Donc pour la hauteur, je prends 4 cm. En fait, c'est 4 fois la hauteur du passepoil. Et la longueur, ce sera la longueur de l'ouverture plus 5 cm, donc 15 cm pour moi. Je découpe mon rectangle de passepoil. Et voilà, j'ai toutes mes pièces et je vais les découper dans mes tissus. Donc dans mon tissu extérieur, je découpe un rabat et un passepoil. Et dans ma doublure, je découpe un rabat et les deux fonds de poche. Voilà, j'ai toutes mes pièces, on va pouvoir commencer la couture. Sur l'endroit du vêtement, je trace la fente que je veux créer. Donc moi, je trace un trait de 10 cm. Je marque bien les deux limites de chaque côté, car il ne faudra pas les dépasser. Ensuite, j'assemble le rabat. Donc je pose mes deux pièces endroit contre endroit. J'épingle. Et je vais coudre sur les trois côtés ici. Le dernier côté, on le laisse ouvert pour pouvoir retourner le rabat après. Je fais ma couture à 1 cm du bord au point droit. Je recoupe un peu ma marge de couture pour qu'il y ait moins d'épaisseur dans le rabat. Je fais quelques crans dans les arrondis jusqu'à la limite de la couture en faisant attention à ne pas couper la couture. Je retourne sur l'endroit en repoussant bien les coins. Et je repasse mon rabat pour qu'il soit bien plat. Voilà, si on veut, on peut faire une surpiqûre tout autour. Pour mon exemple, je vais le laisser comme ça. Ensuite, je prends le passepoil et je le plie en deux, envers contre envers, et je le repasse pour bien marquer le pli. Voilà, on va pouvoir assembler le tout. Je place le rabat contre la fente pour la poche, endroit contre endroit, en le centrant bien. Donc normalement, on a le rabat qui dépasse de 1/2 cm de chaque côté de la poche. Je l'épingle et je vais venir coudre ici. Donc je fais ma couture au point droit à 1 cm du bord du rabat. Voilà, mon rabat est cousu. Je vais maintenant poser le passepoil tout contre le rabat sur la ligne avec le pli en bas et l'ouverture en haut. Et on le centre bien par rapport au rabat. J'épingle. Et je vais reporter ici sur mon passepoil les limites de la fente, celles qu'on ne doit pas dépasser. C'est vraiment très important pour avoir une poche bien régulière et surtout bien positionnée. Je fais ma couture au point droit à 1 cm du bord du passepoil en commençant et en arrêtant bien les coutures au niveau de mes repères, on ne les dépasse pas. Et voilà. Maintenant, on va ouvrir la fente, donc je prends ma roulette pour commencer l'ouverture. Ensuite, avec les ciseaux, je vais couper jusqu'à 1 cm environ de mon repère. Et à partir de là, je coupe en biais jusqu'à la pointe de la couture du rabat, ici. Et en biais jusqu'à la couture du passepoil, ici.
Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, donc on voit mieux sur l'envers, mais ici j'ai découpé ma fente en faisant un petit triangle sur le côté ici, et pareil de l'autre. Donc je passe mon passepoil à l'intérieur de la fente. Si je le retourne, ça donne ça. Je rentre aussi le bord du rabat. Je repasse. Et voilà ce qu'on a sur l'envers. Ensuite, on va coudre nos fonds de poche. Donc je retourne le tout et je vais épingler le fond de poche sur le bas du passepoil. Je vais faire ma couture ici dans cette marge de couture. Je fais un point droit à 2 mm de l'autre couture. Je rabats le fond de poche vers le bas et je repasse bien. Je pose le deuxième fond de poche sur la marge du rabat endroit contre endroit. Je le centre par rapport à l'autre fond de poche et je vais venir l'épingler ici. Et je vais venir faire ma couture ici, comme tout à l'heure, à 2 mm de la première couture. Voilà. Ensuite, je retourne et je vais coudre le petit triangle sur le passepoil, sur les deux côtés. Donc je fais une couture au point droit au ras du pli. Voilà, donc les deux côtés sont cousus. Ensuite, je rabats le fond de poche sur l'autre fond de poche. Et j'égalise les deux longueurs. J'épingle tout autour. Et je fais ma couture au point droit à 1 cm du bord en pivotant bien dans les angles. Et voilà, donc si cette poche est à l'intérieur d'une doublure, tu peux la laisser comme ça, sinon il faut surfiler tout autour de la poche.